Mademoiselle Carole Adadé nous a invités au restaurant La Marielle. Carole? Oui, bonjour Aurel. Bonjour Carole, comment tu vas? Bien. Alors c'est grâce à toi que nous aurons droit à une cuisine extraordinaire aujourd'hui, si je ne me leurre. Non, effectivement, Carole Adadé vous présente le menu spécial à cuit royal avec agbelima, oui. Super. Avant que tu fasses ces aigles de tes talents, permets-nous de suivre ce reportage. Au cœur de la capitale économique du Bénin, précisément au quartier Les Cocotiers, se trouve un marché peu connu du grand public. Il s'agit bien sûr du marché des fruits et légumes. Les produits qui y sont commercialisés ne sont que des fruits et légumes. Pourquoi un tel marché? Depuis combien de temps existe-t-il au juste? Allons ensemble à la découverte de ce marché unique en son genre. De la tomate aux pommes de terre et carottes en passant par les choux, oignons, concombres, bananes, ananas et consorts, le marché des fruits et légumes du quartier Les Cocotiers de Cotonou offre une diversité de produits et rend difficile le choix. Ce marché s'animait depuis 10 années déjà et sa localisation reste en l'occurrence attachée à la nature des résidents du quartier Les Cocotiers. Quartier de Mindéo, yo volé au quartier, pépé me wile no ahon, mais yo vosin quartier. La propreté est de mise dans ce marché où mouches et insectes se font rares, une nécessité qui valorise l'exercice de leurs activités et fait accroître leur chiffre d'affaires car les vendeuses de ce marché savent aussi conserver leurs marchandises, ce qui rassure la clientèle. Je fréquente très souvent ce marché ici. C'est l'un des meilleurs marchés ici à Cotonou. Tout est totalement frais et la qualité est bonne. Ce commerce de fruits et légumes, vu sa rentabilité au quartier Les Cocotiers, est une activité qui peut passer de mère à fille. On peut donc parler d'héritage. Le marché des fruits et légumes du quartier Les Cocotiers s'anime tous les jours. Vendredi, samedi, si ça nous compte péri. La qualité de l'offre fait du marché des fruits et légumes du quartier Les Cocotiers de Cotonou une référence pour nationaux et étrangers. Carole, tu as déjà tout apprêté pour notre sauce à scroquerie? Oui, tout est déjà apprêté. Mais avant, parce que tu nous as invités, je t'offre des coiffes. Oui. Une pour toi, un tablier, Kajaf Common. Bon, Carole, qu'est-ce qui va suivre? Bon, pour commencer, on se lave d'abord les mains. Et pourquoi on se lave les mains? Pour éliminer certains microbes. Ah, d'accord, pour l'hygiène, oui. Si je comprends. Ok, on y va. Merci, je te mets l'eau. Merci. On va présenter les ingrédients. Oui. J'ai ici des pots de bœuf. Oui. Le piment vert. Crevettes moulues. Piment rouge écrasé. Poisson séché. Le crabe. Oui. Viande de mouton. Le sel. Le poivre. Les graines de assor cuit. Puis le poisson fumé, le gingembre. Et là, nous avons de l'huile rouge. Somi, fromage et la pâte même d'assor cuit. Ok, donc ce sont ces noix-là que tu as réduit en farine. Oui. Donc, pour commencer, je mets d'abord la casserole au feu. Pour 4 personnes, je mets un quart litre d'eau, un peu de l'eau. J'assaisonne. Directement? Oui, je vais faire la sauce directement. Je peux t'aider. Oui, je mets un peu. Ça, c'est crevettes moulues, un peu. Du piment rouge. Une cuillère à café aussi? Oui. Du poivre, un peu. Ça, c'est pas à café. Un peu seulement du poivre. À peine 2 pincées de poivre, si je comprends bien. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on ne met pas une cuillère à café de poivre? Non, c'est trop.
Ça va trop pimenter la sauce. Ce serait pas bon. Le poivre d'abord, c'est pas bon pour les nerfs. L'ail, mais le poivre, non. Eh bien là, tu m'informes, je ne le savais pas. Oui, mais un peu seulement de poivre. Une pincée de gingembre également. Oui. Le fromage aussi directement. Oui, oui, on fait tout. Donc tu vas mettre tout ceci dans la sauce automatiquement. Oui. On y Laissez va. bouillir. On va voir ce que ça va donner. Oui, ça va donner. Parce que j'ai déjà vu des gens préparer en commençant par l'huile. Oui, il y a différentes sortes de préparer. D'autres préparent commençant par l'huile, mais moi, je préfère commencer par la sauce même avant d'ajouter la pâte d'asseoir cuit. Bon, je mets un peu pot de beurre. Deux pincées de sel. Oui. Bon, on ajoute un morceau de viande et on couvre. Tu as tout simplement nettoyé les crevettes ou bien tu les as aussi préparées? Non, les crabes. J'ai nettoyé seulement. Ou bien ça rentre dedans aussi. Et ça, c'est quoi? C'est pour la saison. Ce sont les œufs du crabe. Ok. Et le langouin, tu ne l'ajoutes pas automatiquement? Oui. Alors, on attend que notre sauce mijote correctement. Oui. J'ai remarqué que tu n'as pas encore utilisé le poisson fumé. Parce que quand je vais mettre le poisson en début, ça va se friter dans la sauce. Donc, je préfère mettre ça à la dernière minute. Et quel poisson as-tu utilisé? Poisson fumé. Du poisson fumé? Oui. Mais est-ce que tu sais qu'en achetant les poissons chez Cajaf Commande, tu es sûr de la qualité de poisson que tu prends? Oui. Et tu sais ce que tu vas servir comme poisson à tes clients? Oui. En plus, Cajaf Commande respecte les règles internationales de conservation des produits agroalimentaires. Tu peux t'approvisionner au port de pêche de Cotonou, aussi à Jefa ou dans les annexes à Parakou et partout dans la sous-région. Alors, tu promets que la prochaine fois, tu feras un tour chez Cajaf Commande? Oui, je le promets. D'accord. Donc, notre sauce a commencé à mijoter. On ajoute la pâte d'asseoir cuit. Vas-y. Combien est-ce que tu as utilisé pour acheter les ingrédients, pour t'approvisionner en vue de réaliser notre sauce? Le coût s'élève à 5 000 francs. Et j'ajoute un peu l'huile d'eau. Tu as besoin de la louche? Deux louches d'huile rouge zomi. Oui. Et pourquoi est-ce que tu as préféré le zomi? Parce que ça a une bonne odeur. Donc la particularité du zomi, c'est la bonne odeur. Oui. Et ça ne colle même pas aux lèvres. Je remarque là que notre sauce est en train de devenir gluante. Oui. Pendant combien de minutes on va laisser mijoter? Pendant 10 minutes. 10 minutes? Oui, on diminue un peu le feu. Ce n'est pas trop épais? Non. Ou bien c'est selon la préférence de chacun? De chacun quand même, oui. On n'utilise pas de moutarde pour la sauce à asseoir cuit? Oui. Si tu veux, tu utilises la moutarde. Si tu veux, tu utilises le poisson séché. Décideurs d'entreprise, restaurants, hôtels, contactez-nous au 97 88 62 70 ou écrivez-nous à pro8communication@yahoo.fr. Consultez notre site qui est le www.pro8communication.com. Carole, oui. Tu veux bien nous indiquer le restaurant La Marielle? Parce que ici, nous sommes à Saint-Jean et je crois qu'il y a le siège de La Marielle. Le siège de La Marielle est situé à Saint-Jean, derrière l'église catholique Saint-Jean-Baptiste. Notre sauce est prête. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'ajoute le poisson et je décore avec le piment vert. On décore pendant que c'est sur le feu ou après avoir servi? Oui, sur le feu. Pour donner l'odeur du piment vert. On n'utilise pas de feuilles de laurier? Non. Juste le piment vert. Notre sauce, elle est prête à manger. On va procéder à la préparation du agbéliment, ouais? Oui. Et tu m'as soufflé qu'il y a deux manières de préparer. Oui. Tu veux bien me les rappeler, s'il te plaît? Il y a au premier abord, on met l'eau au feu. On pétrit d'abord la pâte, le maouet, et puis l'agbéli. Quand l'eau bout, on commence à mettre un peu. On remet jusqu'à la pâte complète. La seconde méthode, tu pétris la pâte au feu et tu mets au feu.
Tu es en train de remuer un peu jusqu'à obtenir la consistance de la pâte. Et laquelle choisirons-nous? On choisit la deuxième manière, celle que tu préfères. Il n'y a pas de souci. D'accord. Ah, tu me laisses faire? Oui. Dès que c'est pas là, tu me dis. Oui. Je me lave les mains à nouveau parce qu'il va falloir utiliser les mains. Les mains, oui. Ici, nous avons le agbeli et ici le maoué. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître? Ah, il y a une grande différence. D'abord, au toucher. Ça, c'est fait à base du manioc. Ça, c'est à base du maïs. Ah, le manioc qui paraît plus tendre au toucher. Oui. Par contre, celui-ci se frite plus facilement. Oui. Et ce sont les deux que tu as mélangés Oui, ici. Oui. Nous avons environ un demi-litre ou un litre d'eau. Non, demi-litre d'eau. Un demi-litre d'eau. Pour quelle quantité de agbeli et de maoué? 150 grammes d'agbeli et de maoué. La bouillie doit être épaisse ou fluide. Elle ne doit pas être trop épaisse. Elle doit être fluide. Oui. Notre agbeli et maoué délayé. Oui. Nous avons obtenu le lait d'amidon. Qu'on remue peu à peu jusqu'à obtenir la consistance de la pâte. Et il nous faudra combien de minutes à peu près? 10 à 15 minutes. Chers téléspectateurs, pour vos commandes, vos livraisons à domicile, vous pouvez contacter la directrice de la Marielle au 95 95 59 79. On peut nous contacter aussi sur le FIS en appelant le 21 30 21 93. Notre lait s'est épaissi. Hein. Oui, pour devenir la pâte d'agbeli maoué. C'est vraiment ton... La sauce d'asro cuit est doux. La sauce d'asro cuit est de l'ouémé. Et le agbeli? Du mono. Et pour voir si c'est cuit, tu mets de l'eau. Et tu fais comme ça, si ça colle, tu as vu? Ce n'est pas encore prêt. Oui. Si c'est qu'elle était encore un peu dure, on allait mettre un peu d'eau pour aperçir. Mais comme ça, c'est déjà bon. Bon, la pâte, elle est prête à manger, tu vois. Ça ne colle plus. Ça ne colle plus. C'est bon. Tu as même le bol à service. Pour servir? Oui. Donc notre sauce asro cuit est prête accompagnée de agbeli maoué. Comprenez ainsi que le plat principal du jour, la sauce d'asro cuit, accompagnée de la pâte d'agbeli maoué, vient d'être ainsi réalisée et je suis sûre réussie par mademoiselle Carole Adandé. Oui. Carole, tu veux bien rappeler les ingrédients qui nous ont servi tout au long de notre préparation? Oui, pour préparer la sauce à asro cuit, il nous faut un quart litre d'eau, oui. 50 grammes de farine de asro cuit, fromage, crabe, peau de bœuf, poisson fumé, viande de mouton, du piment vert, de l'huile rouge saumie, crevettes moulues. Il y a le poivre, le sel, le gingembre, le piment rouge écrasé. Et pour notre pâte d'agbeli? Pour la pâte d'agbeli, la consistance du maoué, la farine d'agbeli même. On a mélangé les deux qui a donné le lait. Passé au feu, ça a donné la pâte. Mais avant la pâte, l'emploi d'amidon. Alors, comment est-ce qu'on déguste le agbeli et la sauce d'asro cuit? À la main ou avec la fourchette? Oui, à la main, traditionnelle. Super. Merci Carole. Bon appétit. Merci Carole, c'est vraiment exquis. On continue de plus belle et c'est avec la séquence cocktail.